Qui n'a jamais douté de soi après un échec? En tant qu'entrepreneur chrétien, j'ai moi-même traversé ces moments de doute où l'on se demande si notre foi est suffisamment solide pour nous porter. Imaginez-vous au sommet d'une montagne, essoufflé, les genoux qui tremblent. C'est un peu ce que ressent un entrepreneur lorsqu'il fait face à un échec. Vous avez peut-être vous-même déjà ressenti le poids de l'échec qui vous a poussé à vous demander si vous étiez à la hauteur ou vous demandez si Dieu était réellement avec vous. C'est un sentiment difficile parce que vous voyez tous vos efforts et vos sacrifices tomber à l'eau alors que vous croyez qu'avec Dieu à vos côtés, vous éviterez ce genre de situation troublante. L'échec, c'est comme un poids qui nous écrase et qui nous pousse à remettre en question tout ce en quoi nous croyons. Mais souvenez-vous de Joseph, vendu comme esclave par ses frères, puis élevé à un poste de haute responsabilité en Égypte. Dieu avait un plan bien plus grand pour lui. Tout comme Joseph, vous pouvez être certain que Dieu utilise même les moments les plus difficiles pour vous façonner et vous préparer à un avenir brillant. Comme il est écrit dans Genèse 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Avez-vous déjà réfléchi à l'histoire de David? Un jeune berger, face à un géant intimidant, a fait confiance en Dieu et a remporté la victoire. La Bible nous enseigne que notre Dieu est un Dieu de victoire. Même lorsque nous nous sentons faibles et impuissants, il peut nous donner la force dont nous avons besoin pour surmonter tous les obstacles. Comme David l'a proclamé dans 1 Samuel 17, verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Mais tout cela peut sembler intellectuel, n'est-ce pas? Sans réelle connexion avec la réalité des affaires. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'échec en affaires. Mais au lieu de voir l'échec comme une fin, je vous invite à le considérer comme une opportunité de croissance, guidée par la foi en Dieu. Je suis Gildas Tankou et bienvenue sur la chaîne Rigor Web, qui existe pour accompagner les entrepreneurs et créateurs qui veulent glorifier Dieu et démontrer leur amour et leur service aux autres dans tout ce qu'ils font, à se réinventer et créer de la valeur au niveau élevé avec consistance. L'un des plus grands échecs que j'ai expérimenté jusqu'ici dans mon voyage entrepreneurial, c'est celui d'avoir développé un produit aligné aux problèmes que je croyais que cela viendrait résoudre, mais être incapable d'attirer les gens à le désirer et à l'acheter. Je culpabilisais à cause de cela. Je me demandais si ma manière de vendre n'était pas le problème, ou si c'était tout simplement ma manière de présenter le produit. L'erreur que j'avais commise était de me dire que les gens n'achètent pas simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ouais. Ou parce qu'ils ne sont pas intéressés, parce qu'ils changeraient leur vie. Je voyais le problème chez les autres et non chez moi. Ceci m'a enseigné que face à l'échec de notre business, il faut faire le choix du courage. Celui de regarder à la situation sous différents angles, chez nous et dans le marché. L'ignorance ou des décisions prises à la légère dans l'une et l'autre situation peuvent vraiment mettre notre business en péril. Il existe de nombreuses raisons qui peuvent entraîner l'échec en affaires. Je vais vous partager 5 raisons principales selon ma perspective. Je crois qu'il y en a d'autres et qui ne sont pas à négliger. La première raison, c'est le fait d'évaluer votre business par la vue et non par la foi. Beaucoup de business échouent parce que certains entrepreneurs finissent par se lasser lorsqu'ils ne voient pas leur business exploser comme ils l'auraient souhaité.
Lorsque vous perdez cet engouement pour votre business ou pour vos produits, vous tuez l'âme de l'entreprise. Les employés, les clients et les partenaires vont se demander si ça vaut la peine de continuer avec vous. De nombreuses entreprises tiennent sur la durée, pas nécessairement à cause des résultats visibles, mais parce que les leaders gardent passionnément à cœur la vision qu'ils veulent accomplir, même lorsque leurs détracteurs disent qu'ils ne feront jamais rien. Donc, ne dénigrez plus et ne méprisez plus la pertinence de votre business, simplement parce que pour un temps, vous n'avancez pas ou n'obtenez pas les résultats que vous auriez souhaités. Gardez votre cœur et les regards fixés sur la vision que vous avez pour cette organisation, la raison pour laquelle vous aviez commencé au départ et du grand problème que vous voulez résoudre. Plus votre vision est grande, plus vous serez engagé. Comme il est écrit dans Habakkuk 2, versets 2 à 3, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Deuxième raison, se préoccuper plus de l'argent que de la valeur à créer. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes, y compris les chrétiens, se lancent dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas souvent parce qu'ils ont identifié un grand problème qui les a frustrés et qu'ils veulent absolument résoudre, mais parce qu'ils ont vu une opportunité de se faire de l'argent ou parce qu'ils ont perdu leur boulot et cherchent un moyen de se relever. Ce n'est pas pour dire que c'est moralement mauvais, mais simplement pour faire remarquer que si c'est votre cas, vous pouvez encore rapidement vous réajuster et recommencer votre business différemment. Faire les choses uniquement pour avoir de l'argent n'est pas une recette pour un succès durable. Les entrepreneurs à succès ont commencé par être passionnés par la résolution d'un problème, ce qui leur a donné de l'argent, qui leur donne la possibilité de trouver d'autres grands problèmes à résoudre et les attaquer. Ce qui nous mène à la troisième raison, avoir la mauvaise perspective sur l'argent. Ce point est complémentaire au précédent. Beaucoup de chrétiens frissonnent lorsqu'on parle d'argent. Je les comprends. Lorsqu'ils fréquentent des milieux où on leur répète, où on leur rappelle tout le temps que l'argent est la racine de tous les maux, c'est évident qu'ils aient l'argent en aversion. Mais ils se contredisent ensuite lorsque les réalités de la vie quotidienne qui nécessitent de l'argent viennent les stresser. Ne croyez pas qu'en méprisant l'argent, vous serez épargné des soucis d'argent. L'argent est neutre. Si vous le méprisez, cela vous empêchera de prendre des initiatives pour vendre. Si vous devez réussir en entrepreneuriat, l'une des aptitudes à développer absolument, c'est la vente. Je répète, si vous devez réussir en entrepreneuriat, l'une des aptitudes à développer absolument, c'est la vente. Mais si vous vous dites que l'argent est mauvais, vous aurez l'impression qu'on vous juge d'être très attaché à l'argent et vous refuserez de vendre. Et si vous refusez de vendre, c'est certainement le départ d'un échec assuré. Et ne vous dites pas que si vous priez seulement sans vendre, vous serez épargné des difficultés financières. Une des choses qui a rendu Salomon riche, c'est que Dieu l'avait béni, certes, mais il savait si bien vendre que les gens partaient de loin pour aller à Jérusalem l'écouter. Et dans la foulée, il lui offrait beaucoup de cadeaux. En tant qu'entrepreneur, et chrétien en particulier, rassurez-vous d'avoir une bonne perspective sur l'argent et non une compréhension erronée. Cela vous épargnera de bien de soucis dans la gestion de votre business. Quatrième raison pour laquelle beaucoup d'entreprises échouent, ne pas se faire accompagner par des professionnels de confiance. Une aberration que j'entends chez certains chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas besoin de coach ou de mentor, ou simplement de quelqu'un qui pourrait leur tenir la main. Ils disent qu'ils ont la parole de Dieu et le Saint-Esprit, et cela leur suffit.
C'est une grosse erreur. La Bible dont il parle est inspirée de Dieu qui a utilisé les expériences de ceux qu'il a mandatés à communiquer son message. Il y a donc des gens là dehors qui ne partagent peut-être pas votre foi, mais qui peuvent être un encouragement pour vous, qui peuvent vous aider à choisir l'excellence et à faire des choses de manière unique. Donc, si vous vous dites que vous n'avez pas besoin de coach, alors qu'il est manifeste et clair que vous ne parvenez pas à sortir la tête de l'eau dans certains aspects de votre business, ce n'est pas sage. C'est l'ignorance et peut-être la stupidité. Grâce à vos prières, Dieu peut plutôt susciter des personnes qui vous aideront à naviguer à travers les challenges que rencontre votre business. Ouvrez la porte à cela. Comme il est écrit dans Proverbe 15, verset 22, « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Donc, il y a des échecs que nous rencontrerons parce que nous ne nous laissons pas accompagner par des personnes appropriées qui peuvent nous ouvrir les yeux ou nous aider à exécuter plus rapidement et avec excellence que si nous nous appuyons uniquement sur nos propres habiletés. La cinquième raison, c'est la décision de Dieu de vous faire échouer. Or, je crois que beaucoup de gens sont perdus là. Je vois certaines personnes me dire que ce n'est pas possible que Dieu fasse cela pour ses enfants, pour ceux qu'il aime. Il nous aime trop pour permettre cela. Je peux comprendre. Par exemple, si vous avez suivi le chemin de l'iniquité à un moment ou à un autre, Dieu vous exposera un jour, ce qui vous abaissera et vous humiliera pour préserver votre âme. Et dans la foulée, peut-être vous perdrez votre entreprise. Mais aussi, Dieu ne se laisse pas enfermer dans une boîte où vous croyez que vous ferez A plus B plus C ou A moins B plus C et obtenir un certain résultat. Il ne se laisse pas non plus manipuler. Vous pouvez tout bien faire selon votre sagesse et échouer quand même. Je sais que cela peut être très difficile à entendre. Cela aussi était difficile pour Abraham, qu'après que Dieu lui ait dit qu'il bénirait sa descendance, il l'a quand même averti que sa descendance serait 400 ans en esclavage avant de les libérer par sa main puissante. Vous pouvez lire cela en Genèse 15, verset 13. Un moment d'échec permis par Dieu peut simplement être un passage que Dieu vous donne de traverser pour accomplir son plan dans votre vie. Si vous aviez confié votre business à Dieu, rappelez-vous qu'il est en sécurité en ses mains, qu'il est sa semence. Ceci peut faire une grande différence, je vous assure. Posez-vous donc cette question. Est-ce vraiment mon entreprise ou celle de Dieu? Imaginez votre business comme une graine que vous avez plantée. Dieu est celui qui fait croître cette graine. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Vous êtes en collaboration avec le Créateur de l'univers. Si Dieu est impliqué, qu'est-ce que l'échec pourrait signifier? Cela devient donc une partie de son plan divin pour vous. Mes chers amis, je ne dis pas que cela élimine vos efforts, vos sacrifices et vos nuits blanches. Ce que je veux dire, c'est que cela change toute notre perspective dans l'échec de notre business lorsque nous avons la bonne perspective. Je comprends par là que même si j'ai une grande responsabilité dans l'échec, Dieu a vu cela venir. Il n'a pas été surpris par quoi que ce soit. Donc si j'ai eu une mauvaise expérience et que la sentinelle de ma vie, Dieu, a vu cela venir, c'est que ce n'est pas la fin. Il y a certainement quelque chose que Dieu souhaite que je découvre. D'où l'importance du point suivant, chercher et demeurer dans la présence de Dieu. Et si vous êtes vraiment passionné de voir Dieu être glorifié dans votre business, nous verrons cela à Rigorwell comme un privilège d'y apporter notre contribution. Alors abonnez-vous à la chaîne afin que nous rendions cela possible ensemble. Il est essentiel de rechercher la face de Dieu, non ses mains. Cela signifie que nous devons désirer sa présence plutôt que de nous concentrer uniquement sur ses provisions. Comment il nous sortira de la situation difficile.
Lorsque Dieu est présent dans notre entreprise, il apporte avec lui protection et bénédiction et nous entoure de ses soins dans ces moments difficiles. Cultivez une relation avec lui et vous verrez comment cette connexion transforme votre business. Comme le dit le psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Ou le psaume 16, verset 11 qui dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. » Notre business n'est donc plus important que notre intimité avec Dieu. Cherchons à créer la valeur pour étendre le royaume de Dieu, mais il ne faut pas que cela prenne la place de notre maître. Ce serait une idolâtrie. Dieu veut que vous vous rappeliez que c'est lui qui doit avoir la première place. Et c'est à partir de là que vous pouvez vous engager dans le troisième point, discerner pour pivoter ou pour persévérer. Face à un rejet ou un échec, il est crucial de discerner le bon chemin à suivre, après avoir pris le temps pour réfléchir à ce que Dieu vous a montré. On voit cela partout dans la Bible. L'échec est fait pour nous aider à prendre le recul avant d'avancer. Joseph l'a fait dans son périple en esclavage. Moïse l'a fait pendant ses 40 ans de fuite. Josué l'a fait après la défaite devant Haï. Dans le Nouveau Testament, Pierre l'a fait après ses réunions. Apocalypse nous demande de regarder là où on a perdu notre premier amour pour se repentir et se relever. Comme il est écrit dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est aussi ce que nous devons faire. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons vraiment méditer notre situation. Parfois, Dieu nous appellera à pivoter, à changer de direction. D'autres fois, il nous demandera de persévérer, de tenir bon. Certaines fois, lorsqu'il envoyait les Israélites au combat, ils essuyaient plusieurs échecs, mais il leur demandait de continuer. Prenez du temps en prière pour demander la sagesse nécessaire. Écoutez son murmure dans votre cœur. Pivotez ou persévérer. Ce qui nous amène aux disciplines spirituelles à avoir en période de crise. Lorsque votre entreprise traverse une crise, la discipline spirituelle devient essentielle. Nous pouvons le voir chez chaque personnage biblique. Il se tournait vers Dieu dans la prière. Vous ne pouvez pas être leader d'entreprise et ne pas prier. Je répète, vous ne pouvez pas être leader d'entreprise et ne pas prier. La prière doit être le premier appui lorsque rien ne va. Aucun personnage de la Bible qui se soumettait à Dieu n'a dérogé à cela. À ce moment, vous pouvez associer les jeunes. C'est un moment de dépendance à Dieu. Il y a ensuite la méditation des Écritures. C'est le moyen par lequel Dieu s'adresse à nous. Ne nous contentons pas seulement à parler à Dieu. Écoutons-le en retour et acceptons les feedbacks critiques avec humilité et grâce. Ces retours difficiles sont des opportunités déguisées pour grandir, se rapprocher de Dieu et se relever de la situation. La persévérance est aussi une discipline qu'il faut avoir pendant ces moments-là. Persévérer pendant les moments difficiles renforce votre foi, développe votre caractère et vous prépare à de plus grandes bénédictions. Chaque épreuve surmontée est une preuve de la fidélité de Dieu et une occasion de témoigner de sa grâce. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, nous dit Jacques, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. La guérison des blessures créées par l'échec est aussi quelque chose qu'il faut absolument considérer. Car l'échec nous brise et nous presse. Nous avions tout donné à cette initiative ou à ce business de rêve et cela a mal tourné. Sachez que cela affecte votre santé émotionnelle et spirituelle. Donc en avançant avec Dieu, demandez-lui de vous guérir.
Ne passez pas directement à autre chose. Rassurez-vous d'avoir guéri. Vous croyez que tout serait différent grâce à ce business. Vous y avez même attaché votre identité. Et voilà que l'échec est arrivé et vous a enlevé cette fierté. Reconnaissez que cela vous a blessé, mais décidez de guérir avant d'avancer. J'ai déjà expérimenté cela. Je m'étais rendu compte qu'après un échec, j'enfouissais mes blessures au fond de moi et je me comportais et j'avançais comme si rien ne s'était passé. C'était même pour moi une marque de maturité spirituelle, jusqu'à ce qu'un autre événement survienne pour me rappeler que les blessures des derniers échecs étaient encore présentes, toutes fraîches. Mes chers amis, ce n'est pas du tout plaisant. C'est pourquoi l'une des disciplines spirituelles que vous devez cultiver après un échec, c'est s'abandonner à Dieu et lui demander de vous restaurer. Il peut le faire. Dieu promet de guérir nos blessures, même les plus profondes. Il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et qu'il se soucie de nous. Jérémie 30, verset 17 dit ceci. « Car je ramènerai la santé à toi et je guérirai tes blessures, dit l'Éternel. » Parce qu'on t'a appelé répudié et celle dont personne ne se soucie. À côté de cette discipline, engagez-vous à faire appel à un réseau d'autres entrepreneurs pour bénéficier de leur soutien et de leurs conseils. Mais ne vous appuyez sur eux qu'à la suite de la direction que Dieu vous a donnée. Car malheur à l'homme qui s'appuie sur les ressources et les forces de l'homme. Dieu condamne cela fermement dans la Bible. Il dit ceci, mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier dans les principaux. Vous pouvez le lire en Psaume 118, versets 8 à 9. Enfin, soyez ouverts à apprendre. Si Dieu vous révèle un domaine qui n'a pas marché et qui nécessite une formation de votre part, faites-le sans tarder. Formez-vous continuellement pour développer de nouvelles compétences et rester compétitif. En conclusion, l'échec n'est pas une fin, mais un tremplin vers de nouvelles opportunités. En tant que chrétiens, nous avons le privilège de servir un Dieu qui est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Continuons à avancer avec foi, en sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. Et je vais terminer avec quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'ici. Je souhaite que nous prions. Pendant ce temps, présentez un domaine de votre business avec lequel vous luttez à Dieu et attendez-vous à son intervention. Prions. Père éternel, nous sommes honorés de savoir que tu es avec nous, que tu tiens nos mains, que tu ne nous abandonnes pas lorsque nous touchons le fond dans notre business. Nous avons l'assurance que tu es un Dieu fidèle et qui n'est pas surpris par cette situation. Et nous savons que par ta grâce, tu peux aussi nous relever. Nous prions, Père, que dans ces moments difficiles, lorsque un échec arrive, que tu nous aides à apprendre, que du brisement que nous avons expérimenté à travers ces moments-là, que nous croissions dans notre caractère, dans la connaissance de ta grâce et dans notre dépendance à toi. Seigneur, je prie que tous ceux qui écoutent en ce moment, qui ont un business qui peut-être flanche, qui n'avance pas comme ils le souhaiteraient, Seigneur Dieu, qu'ils trouvent de l'espoir en toi, sachant que tu interviennes. Oui, nous t'implorons, Dieu de gloire, Dieu vivant, interviens dans ces business et donne-nous la sagesse, Seigneur Dieu, de toujours avancer en ayant le regard porté sur toi. Donne-nous également l'humilité d'apprendre des autres. Donne-nous l'humilité de demander de l'aide. Donne-nous de l'humilité de demander vers des professionnels qui peuvent nous accompagner. Pas que c'est eux qui nous sortent de là, mais nous savons que tu les utilises pour nous sortir de là. À toi soit honneur et soit la louange et l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.